Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Blanc bonnet et bonnet blanc, c'est ce que l'on peut dire de la vraie fausse équipe de ministres actuellement et un gouvernement de combat qu'il disait, mais que peut-on espérer d'une équipe de ministres qui a lamentablement échoué durant des années? Les détails dans l'éditorial de Boaz Arazanatsu. Rideau sur la 11e édition des rencontres du film court, un festival durant lequel 320 films ont été projetés dans différents endroits. 69 séances de projection ateliers ont également été programmées et en outre 19 invités internationaux sont venus assister à ce festival. La force s'engarisse en Centrafrique, c'est fini. Les derniers soldats français ont quitté ce samedi leur base de Sibut à 180 km de la capitale Bangui au cours d'une cérémonie très officielle. Étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Iro Panzaka Tetembulla. Dia manasantsika iaby rolahy mba hoavy ny fampandroan'ny jiny ampanjaka ka haligny rolahy fa fitampoa 2016 izay atao amin'ny Saint-Augustin Anatsono amin'ny 3 aly fa 7 avrily hoavy zao ao Saint-Augustin Anatsono. Ity fampandrenesana ity no solony invitation na ny fanasana tongava maro ahasodransika iabiabiaby. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au début, je tiens à vous informer que nous aurons un invité aujourd'hui. Mes pages politiques pour commencer, blanc, bonnet et bonnet blanc, c'est ce que l'on peut dire de la vraie fausse équipe des ministres actuellement. Un gouvernement de combat qui disait, mais que peut-on espérer d'une équipe de ministres qui a lamentablement échoué durant des années? Les détails dans l'éditorial de Boaz Arazanatsu. On a eu beau changer de Premier ministre 3 fois en l'espace de 2 ans et demi, même si certains ministres ont été remerciés, le fait est qu'aucune des initiatives entreprises par le régime actuel ne se fait ressentir de façon positive sur la vie quotidienne de la population. Cette dernière continue de se débattre avec les mêmes problèmes de délestage, d'embouteillage et d'insécurité, outre les autres tracas dont elle ne sait plus quoi en faire. Les politiciens n'ont cessé de se réunir comme pour se préparer à l'éventualité d'un changement prochain de régime. Ayant connu une accalmie depuis quelque temps, le délestage s'invite de nouveau dans le quotidien des ménages malgaches avec la force d'un boomerang. Des coupures de 3 heures, même davantage dans certains quartiers, des heures et des heures dans le noir alors que les malfaiteurs n'attendent même plus le soleil couchant pour sévir. Il est loin le temps où le président de la République a osé dire que le problème du délestage ne sera qu'un mauvais souvenir d'ici 3 mois. 3 premiers ministres, plusieurs ministres plus tard,
Le problème n'a jamais autant soulevé d'indignation, comme cette manifestation de la population d'un quartier d'Andoutapenek qui a réclamé à corps et à cri à ce que l'on rétablisse l'électricité dans leur maison, puisque la facture de la Djirama, elle, arrive tous les mois sans faute. La population fait preuve de plus en plus de hardesse à manifester son exaspération face à une situation pour laquelle les soi-disant responsables peinent à trouver une solution efficace. Il semblerait en effet que sourd-muet à tout ce qui l'entoure, le président de la République ne semble pas pressé de corriger la situation ni d'y apporter une amélioration. Au contraire, ne vient-il pas de donner son accord pour que soient réembauchés des ministres qui ont déjà lamentablement échoué dans leurs 2 premiers gouvernements et dans les gouvernements qui ont été en place durant les 3 précédentes républiques, alors que les gens ont pensé que le président allait enfin prendre le taureau par les cornes? Il n'a fait que reprendre la même méthode, la même équipe, pensant sans doute obtenir un autre résultat. On fait du neuf avec du vieux, monsieur le président. Et il faut prendre le taureau par les cornes et non pas par la queue. Il appartient uniquement à la population de juger les actes et pour l'instant, les résultats ne jouent pas en faveur des dirigeants. S'ils persistent à vouloir ne rien faire et si la situation continue de se détériorer de la sorte, le seul choix qui s'offre au président de la République est de céder sa place et sortir par la grande porte avant que, par la force des choses, la population ne soit de nouveau amenée à le déloger de son perchoir. Et la plateforme syndicale au sein du ministère de l'Éducation nationale persiste. Elle continue de réclamer aux responsables des réponses favorables à leurs multiples revendications. Des enseignants issus de différentes régions de l'île ont été convoqués pour assister à une réunion qu'elle a organisée ce jour. Ils se sont convenus que s'ils n'obtiennent aucune réponse après 11 jours, ils durciront leurs revendications, des revendications qui concernent entre autres le paiement des subventions et des vacations ou encore l'augmentation des indemnités. Ils les ont remis cette semaine aux différents responsables concernés par leurs problèmes. Mais actualité sociale, de nombreux abonnés se plaignent car les services de la Djirama laissent à désirer. Dans le Fouctan de Beta Fouambouy-Manarn, outre les délestages, les habitants subissent depuis 4 ans maintenant des baisses fréquentes de la tension électrique. Reportage de Feizo Rafal. Plusieurs centaines de ménages dans le Fouctan de Beta Fouambouy-Manarn n'ont pas l'eau chez eux. Ils doivent ainsi puiser l'eau dans les bornes-fontaines. Les bidons jaunes commencent alors à faire la queue à partir d'1 h du matin jusqu'à la fermeture des bornes-fontaines à 6 h 30. Les habitants endurent cette réalité depuis plusieurs années. Selon eux, la pression d'eau est normale uniquement pendant les périodes des pluies. Outre le problème lié à l'alimentation en eau, l'approvisionnement en électricité est aussi fréquemment perturbé dans ce quartier. Durant ces 4 dernières années, les abonnés de la Djirama ont remarqué une baisse de la tension électrique, notamment le soir. Actuellement, cette baisse intervient à toute heure de la journée et de la nuit. Les habitants du Fouctan de Betaf en ont ras-le-bol de cette situation. Malgré qu'ils aient tiré la sonnette d'alarme à maintes reprises, cette réalité perdure. Les responsables étatiques attendent-ils que les habitants du Fouctan de Betaf descendent eux aussi dans les rues avant de réagir ? Et comme nous l'avons annoncé dans les titres rideaux sur la 11e édition des rencontres du film court, un festival durant lequel 320 films ont été projetés dans différents endroits. 69 séances de projection ateliers y ont également été programmées. En outre, 19 invités internationaux sont venus assister à ce festival. Un festival qui, comme chaque année, était un haut lieu de créativité, de rencontres, de partage et d'échanges. Lors de la cérémonie de clôture, des prix ont été remis aux gagnants dans chaque catégorie, documentaire, fiction et animation. Les différents collaborateurs qui ont contribué à l'organisation des différentes éditions des RFC ont également été récompensés. Notez que l'intégralité de la cérémonie de clôture de ce festival sera diffusée demain à 20h30 sur Cool TV. Mais également dans l'actualité de ce jour, le développement des technologies et Internet favorise l'automédication. À Madagascar, des sites qui proposent des conseils pour soigner des maladies sont très consultés et dans la grande île aussi en raison de l'éloignement des centres de santé. Reportage de Miantaradjanev. Outre dans les pharmacies et les centres de santé, des médicaments sont également vendus dans les épiceries. Malgré cela, certaines personnes ne souhaitent pas modifier leurs habitudes et continuent d'acheter des médicaments uniquement dans des lieux sûrs.
Moi, j'ai l'habitude d'acheter les médicaments à la pharmacie. C'est dangereux d'acheter des médicaments n'importe où, comme dans les épiceries, car si leur date de péremption est dépassée, les médicaments risquent de nuire à la santé. Mais l'éloignement des centres de santé, notamment dans les communes rurales, oblige certaines personnes à se procurer des médicaments auprès des épiceries. Ce père de famille qui habite à Fénorifbé, par exemple, doit marcher environ 4 heures avant de trouver un dépôt de médicaments. Par ailleurs, le développement des technologies favorise l'automédication. Nombreux sont ceux qui sont séduits par les sites qui permettent de s'auto-diagnostiquer et de définir soi-même son traitement. Mais l'automédication présente des risques énormes, notamment en termes de dosage des médicaments. Et comme nous l'avons annoncé au début de ce journal, nous avons aujourd'hui un invité, Nirine, un YouTuber qui nous présente à partir de demain une nouvelle émission sur Cool TV. Bonsoir. Bonsoir. Et est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle émission? Ouais, alors ça s'appelle le break. Le break, ça veut dire qu'on fait une pause, c'est une pause détente un dimanche soir. L'idée, c'est que c'est un format de 10 à 13 minutes. C'est une compilation de vidéos qu'on a tournées avec Aaron et moi. On est deux sur cette émission. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on a tous les deux débuté sur Internet depuis quelques années maintenant. On fait des vidéos depuis un bout de temps. Et donc on a démarré sur Internet. On voit que les gens nous suivent. Aaron, actuellement, il a plus de 20 000 abonnés sur sa page Facebook, c'est pas rien. De mon côté, moi, je suis plutôt sur YouTube. J'approche bientôt la barre des 10 000 abonnés. Et on s'est dit, ok, on est vu un peu partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, mais on s'est dit qu'on n'est pas assez vu à Madagascar. Et puis, on s'est orienté vers la télévision, quoi. On voudrait être un peu plus vu ici, à Madagascar. Et l'esprit de l'émission, ce serait comment et le public? L'esprit, ce qui est bien, c'est qu'on garde notre personnalité. Donc vraiment, ce qui a été diffusé auparavant sur Internet, on garde ce même état d'esprit. Donc ça veut dire que c'est des podcasts, des vidéos type Vines, c'est-à-dire que c'est des vidéos, des courts-métrages en fait, des cours d'histoire plutôt drôles. C'est vraiment orienté jeune en fait, parce que c'est notre histoire finalement comme en vidéo. Et on espère que les gens qui regardent ça se reconnaissent dedans. Pour vous donner un petit aperçu de ce qui va commencer demain, on va avoir un petit extrait d'une des vidéos de Nirine. Hier, j'ai remarqué un truc. J'ai l'impression qu'à Mada, tout se négocie. Mais alors, tout. Tu vas au marché, tu négocies. Tu prends un taxi, tu négocies. Tu te fais arrêter par la police, tu négocies. Personnellement, je sais que je suis une brêle en négociation. Déjà, je connais pas les prix du marché. Donc moi, ça me parle pas, si tu veux, j'ai pas de référence. Deuxième point, les mecs aussi, ils m'embrouillent avec leurs devises. La monnaie officielle à Madagascar, c'est l'ariar. Sauf que la majorité de la population parle encore en franc malgache, FMG, une monnaie qui est révolue depuis d'ailleurs quelques années. C'est un peu comme si en France, des personnes parlaient encore en franc. Résultat, je me fais entuber. Mais j'admire quand même l'agilité intellectuelle, parce que les mecs parlent en franc mais ils payent en arrière. Au quotidien, les négociations à Mada se passent comme ça. Salamo. Uchina Zafad 50 000. À toi 20. Tina Timit. Et va mourir, à toi 25 lets. Ok, mate. Sauf que dans mes rêves, les négociations se passent autrement. 50 000. À toi 25. Timit. 20 000. 15 000. 5 000. Ok, mate. 50 000. Francs ou arrière? Francs. Et en arrière à Zafad? 10 000 arrière. Et en euros? 3,14. En yens? 421,64. En roupies indonésiens? 45 776. Au China Zafad? 50 000. À toi 25. Plus. 28 000. Plus. 30 000. Plus. 35 000. Moins. 32 000. Et c'est gagné. 32 000, c'était bien la réponse qu'il fallait trouver. Et vous repartez avec donc ce chapeau. Au China Zafad? Je peux pas le dire. Oh non, dis-le-moi. C'est un secret. Au China Zafad? 50 000. À toi 25. 60 000 alors. Mais le prix, il augmente là. Attendez, c'est la loi de l'offre et la demande. Non, mais le modèle de l'offre et de la demande décrit la façon dont le prix varie selon la disponibilité du produit à un prix donné. Oui, mais... Et pour terminer cette petite intervention en plateau, est-ce que tu peux passer un petit message pour dire aux téléspectateurs de regarder la première émission qui sera diffusée demain? Exactement, donc le break, première émission demain à 19h30 sur Cool TV. Donc c'est un rendez-vous tous les dimanches. En tout cas, j'ai hâte. Pour vous donner un aperçu, demain, ça sera un podcast sur le Raftout.
beaucoup de parodies dedans. Puis il y aura également, dans les semaines à venir, des expériences un petit peu sociales. Notamment, on explore un petit peu Madagascar de manière originale. Enfin voilà. En tout cas, nous, on s'amuse bien. J'espère que vous allez apprécier. Voilà. Merci Nirine et merci d'être passée sur le plateau de Cool TV. Merci à vous. Et nous passons aux actualités internationales. La force Sangaris en Centrafrique, c'est fini. Les derniers soldats français ont quitté ce samedi leur base de Sibut à 180 km de la capitale Bangui au cours d'une cérémonie très officielle. Reportage de France 24. La force française Sangaris quitte peu à peu la République centrafricaine. Nous sommes ici à Sibut, c'est la dernière base française située en province. Toutes les autres ont déjà été rétrocédées à la force de l'ONU, la MINUSCA, ou bien rétrocédées à la République centrafricaine. C'est le cas aujourd'hui. Sibut, c'est une ville clé qui permet à la fois de relier le nord et l'est du pays. Les Français y étaient installés depuis 2014, notamment pour cette raison. Mais avant de pouvoir rétrocéder cette base, il a fallu rapatrier les quelques 200 véhicules, des utilitaires, des véhicules blindés, mais aussi du personnel qui se trouvait ici à Sibut. Il a fallu les ramener sur Bangui, un convoi de plusieurs kilomètres de long. C'est un travail de près de 3 semaines pour nettoyer ce camp, pour détruire les murs d'enceinte, ramasser les barbelés qui protégeaient l'enceinte de ce camp, pour rendre un terrain propre à la République centrafricaine. L'ONU, de son côté, continue sa montée en puissance avec près de 12 000 casques bleus ici déployés en Centrafrique. François Hollande, lui, l'a assuré il y a quelques jours. Les forces françaises demeureront aux côtés des nouvelles autorités centrafricaines, mais dans un effectif beaucoup plus réduit, environ 300 militaires qui à terme devraient rester ici, en Centrafrique. Et le Royaume-Uni commémore ce samedi les 400 ans de la mort du grand dramaturge William Shakespeare. L'occasion pour tout un pays de célébrer l'un des monuments de la littérature britannique. France 24. L'un des vers les plus célèbres du théâtre classique, Hamlet, joué ici à Londres dans une réplique du Globe Theatre de Shakespeare. Et là, dans une version plus moderne, sur le lieu même de la pièce, au château de Kronborg, au Danemark. L'histoire, comme toute celle du dramaturge, n'a pas pris une ride. Il écrit sur ce qui se passe en nous, les aspects personnels, privés, émotionnels, le chagrin, la joie, la rage. Comme dans Roméo et Juliette, l'histoire d'un amour impossible, inépuisable source d'inspiration au théâtre comme au cinéma. L'œuvre de Shakespeare, c'est une œuvre refaçonnée et repensée à mesure que les codes culturels évoluent. Mais lit-on encore Shakespeare dans le texte? Pour l'aborder plus facilement, des spécialistes de l'écrivain ont mis au point cette application. Au-dessus du texte, un acteur déclame les vers. Une autre manière d'aborder l'œuvre. Notre objectif est d'aider les gens à comprendre Shakespeare, parce que quand vous y arrivez, c'est juste un immense bonheur. Parmi ces grands noms du théâtre anglais, Ian McKellen, pour les plus jeunes générations connu pour son rôle de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Shakespeare, ce n'est pas juste un spectacle un peu comme une voix d'un lointain passé. Il est toujours d'actualité car il avait ce génie de pouvoir comprendre les hommes, comme si Shakespeare avait inventé les êtres humains. Plus de 40 pièces composent l'œuvre de Shakespeare. Des histoires qui fascinent toujours autant, 400 ans après sa mort. Et un rappel des titres pour clore ce journal. Blanc bonnet et bonnet blanc, c'est ce que l'on peut dire de la vraie fausse équipe des ministres actuellement. Un gouvernement de combat qui disait « Mais que peut-on espérer d'une équipe de ministres qui a lamentablement échoué durant des années ?» Rideau sur la 11e édition des rencontres du film court, un festival durant lequel 320 films ont été projetés dans différents endroits. 69 séances de projection, ateliers y ont également été programmées. En outre, 19 invités internationaux sont venus assister à ce festival. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Cool TV. Au revoir.
Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.